Alors, vous dire qu'à Angers, la citoyenneté, effectivement, est incarnée donc, par Thomas, que je représente, enfin, que je suis, et au nom du maire Christophe Béchu. Et c'est une thématique que nous habitons depuis déjà 6 ans. L'objet était d'avoir une politique forte, justement, autour de la citoyenneté et d'avoir des outils au service de cette politique et pas le contraire. Parfois, on part des outils, on imagine une politique autour. C'est vraiment la politique citoyenne qui nous mobilise et ensuite on trouve les outils qui vous correspondent. Alors je vais vous parler des enjeux, des outils et puis des bénéfices qu'on en ressort. Le pourquoi et les enjeux, eh bien, on s'est dit que ce qu'on voulait, c'est favoriser le pouvoir d'agir des citoyens, d'inviter les habitants à ne pas être seulement des consommateurs, mais bien à être des acteurs de leur politique, de la politique participative, et de ne pas avoir à s'exprimer tous les 6 ans, mais bien en fait beaucoup plus régulièrement sur les enjeux de cette politique. Le deuxième enjeu, c'est de créer une communauté de citoyens actifs. À Angers, donc 150 000 habitants, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire participer, faire avec et pas faire peu pour. Et faire avec, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une communauté active sur une plateforme qui s'appelle écrivons.angers.fr, où on va retrouver toutes les sollicitations que nous proposons aux Angevins pour devenir acteurs de leur quartier, de leur rue, de leur ville plus généralement. Ces citoyens actifs, aujourd'hui, on les compte à l'ordre de 15 000, c'est-à-dire 10% de la population qui est inscrite sur cette plateforme. Et on a quasiment donc 6 000 acteurs qui sont régulièrement et qui répondent à tous nos questions qui peuvent être de quartier. Effectivement, sur les projets de quartier que j'entendais sur Montreuil, on a la même chose à Angers, évidemment. Mais aussi sur les enjeux généraux qui pourraient être, par exemple, le plan vélo ou les enjeux écologiques également sur la ville d'Angers. Donc voilà, vraiment un pool, on va dire, très actif de citoyens. Le troisième enjeu, c'est mieux expliquer la décision publique. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a aussi découvert, c'est-à-dire que cette pédagogie qu'il y a autour du travail que nous faisons, entre dirigeants et dirigés, en fait, il y a une pédagogie quand même à tenir. Ça veut dire une grande transparence, une transparence affichée, une charte de la démocratie locale qui a été écrite ensemble. Ce travail de pédagogie autour de la décision publique, en fait, elle permet de responsabiliser d'une part le citoyen, mais aussi d'autre part nos agents. C'est-à-dire reconnaître par là la fameuse expertise d'usage, se dire que le citoyen peut être un expert, lui, d'usage, et que notre technicien est ensuite un expert, lui, évidemment, dans sa fonction, mais que les deux se complètent et, en tous les cas, s'alimentent. Puis éviter en fait ce yaka faucon. J'imagine que nous avons tous vécu ça d'une balade urbaine où yaka faucon. Non, il n'y a pas qu'à faucon. Ça peut se faire, mais il faut le faire ensemble. Le dernier enjeu, pour nous, c'est vraiment de faire aussi émerger des idées nouvelles. Se dire qu'on n'est pas tout seul à réfléchir, que parfois à plusieurs, eh bien, on est plus fort. Et donc, cette fameuse reconnaissance d'expertise d'usage, mais l'expertise technique sur le terrain, et donc avec ensemble des nouvelles idées qui émergent. Et avec ça, je vous dirais qu'à ce jour, nous avons, après 3 ans de plateforme écrivons.angers.fr, on a plus de 1000 idées qui sont en banque aujourd'hui, enfin en notre capacité, on va dire, et qui sont en tous les cas déployables. Les outils, donc je vous ai parlé de la politique, les outils qu'on a pu mettre en place en face, eh bien, une fois qu'on a identifié ces enjeux, donc les outils qui nous servent, eh bien, on les a un peu classés, on va dire, en trois enjeux. Une reconnaissance d'expertise d'usage, je vous l'ai dit, donc c'est les concertations que nous menons au niveau des quartiers, qui sont aussi pour tout projet, par exemple, projet immobilier, on est obligé d'aller sur une concertation de quartier, de rue. Donc, on est dans cette démarche vraiment micro, comme le disait mon collègue de Montreuil, plus macro quand on est sur le budget participatif, avec du coup un vote de tous les Angevins. On atteint plus de 10 000 votes sur les projets qui sont portés, qui sont proposés. Pour vous dire, par exemple, cette année, on avait 45 idées qui ont été recevables, donc recevables techniquement et ensuite proposables aux Angevins. Et ensuite, on a eu 10 000 votants sur 45 idées et on a eu 10 projets qui ont gagné sur un budget total de 1 million d'euros. Vous voyez, donc c'était intéressant de donner aux Angevins 1 million d'euros à leur vote. Le deuxième enjeu, c'est le lien démocratique par la technologie. Alors,
on est toujours sur le budget participatif, mais on a également une journée citoyenne. La journée citoyenne où on a plus de 10% de la population qui sort dans la rue, hein, c'est globalement un dimanche, et qui viennent aider au coin de leur rue ou plus généralement sur des équipements de la ville. Mais je vous dirais que ça va du cimetière au château en passant par votre carré d'herbe en bas de chez vous. Les écoles viennent peindre des murs, des écoles secondaires, hein, des écoles type les arts et métiers qui peuvent venir sur une crèche peindre un mur, des choses comme ça. Et puis, il y a l'enjeu de réciprocité également. Donc, j'ai entendu des collègues qui parlaient de permis citoyens. On est exactement dans ce type aussi de réciprocité. Et on a aussi un outil qui est très intéressant qui s'appelle le comptoir citoyen. Le comptoir citoyen, c'est quoi? C'est en fait mettre en face des bénévoles et puis des actions et les faire se rencontrer tout simplement. Et en fait, on aura envie de regrouper en fait, sous ce comptoir l'ensemble des actions. On a une politique éducative de la citoyenneté. Ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudra, en tous les cas, on a beaucoup de choses à améliorer encore, mais c'est vraiment un angle et une priorité de mandat. Et puis, ils sont essentiels avec des enjeux et des assises à mener régulièrement. Je vous dis juste les bénéfices en 2 points, très rapidement. Eh bien, cette innovation, elle est fondée sur les idées que nous ont apportées et qui viennent compléter notre programme, évidemment, puisque l'idée derrière, c'est qu'on peut mieux quand on fait ensemble. Et puis et c'est aussi là, ça va intéresser mes collègues, c'est qu'on est dans un dialogue qui est fondé sur la confiance entre les gouvernés et les gouvernants. C'est sans doute ce qui pâtit aujourd'hui dans le monde politique, mais c'est ce qu'on retrouve dans la participative. Quand on a nos 1500 membres de plateforme, 10% d'une population active, eh bien, en fait, vous vous rendez compte, on n'a aucun modérateur sur nos plateformes parce que, justement, je pense qu'on n'a eu aucun ni commentaire compliqué ou quoi que ce soit à gérer. Donc, j'ai envie de dire, la confiance, ça marche grâce à ces outils-là. Donc, vraiment, on en retire beaucoup de bénéfices. Merci.